Wolfgang, enchanté. Monsieur le maire. Et franchement, un plaisir. Le maire de Fossmannan et Wolfgang Voigt attendaient ce moment depuis le mois d'avril, lorsqu'ils sont entrés en contact pour organiser le retour des fameux trésors. L'heure du grand déballage est enfin arrivée. Ça, c'est ce qu'on appelle un vase biconique, deux demi-cônes qui sont joints. Ça, on est clairement et assurément dans la période mérovingienne. 11 poteries au total, découvertes en 1940 par Kurt Harpe, soldat allemand stationné à Fossmannan. Avec l'accord des autorités amiénoises, il entame des fouilles de sarcophages et trouve ces vases. Il les achète aux propriétaires du terrain et les expédie en Allemagne. Kurt Harpe était le premier mari de la mère de Wolfgang Voigt. Ce dernier a hérité des vases et n'a pas hésité à les restituer. Les échanges sous la situation de guerre n'étaient pas normaux. Et ça, c'est pour ça que la restitution, il n'y a pas de question. Nous faisons la restitution. C'est une histoire que déjà je ne connaissais pas et c'est vraiment très émouvant à écouter ces personnes-là. Les anciens n'avaient jamais entendu parler de ça. Si ce n'est des sarcophages, ça, on savait qu'il y avait des sarcophages, mais en revanche, on n'avait jamais su qu'il y avait des objets, des vases mérovingiens ou gallo-romains. C'est dans ce bois, au bout de ce champ, que Kurt Harpe a réalisé ses fouilles. Mort en 1942, il ne reverra jamais les poteries. Wolfgang les obtient des mains de sa tante il y a une vingtaine d'années. Elle a dit, voilà, tu vois ce que nous avons ici. Et enfin, j'étais étonné. Enfin, et c'est pas souvent qu'on tient dans sa main quelque chose tellement vieux. Les poteries dateraient de l'époque gallo-romaine au IVe siècle et mérovingienne au VIe. Les spécialistes vont tenter d'affiner leur origine. Ce vase ne peut pas cohabiter dans une sépulture avec celui-ci, c'est impossible. On a 2 siècles d'écart, donc on va essayer de séparer le grain de l'ivraie et d'essayer, on ne sait pas si on arrivera, d'essayer de comprendre un petit peu le contexte chronologique de ces 11 poteries. Les trésors de Fossmannan resteront donc un moment ici, avant d'être peut-être exposés dans la commune.